Aslama ومرحبا باللي يتفرجوا فينا الناس الكل. Donc comme prévu, on va commencer notre semaine par une analyse de l'indice boursier et un index. Cette analyse va être une analyse technique. اللي هي شنو هي l'analyse technique? C'est l'étude de l'évolution des cours par rapport au temps. قدامنا توا الجرافيك نتاع un index اللي هو c'est un graphique journalier sur lequel on peut trouver des bougies. Chaque bougie تتصور كل نهار. هذوما ce sont des informations de base pour ceux qui viennent de commencer à étudier la bourse. Ben, donc un petit rappel pour l'analyse technique. C'est une analyse sur deux parties. La première partie, c'est l'analyse graphique, ce qu'on appelle aussi l'analyse chartiste. Et la deuxième partie, c'est l'analyse mathématique. Elle est basée sur les indicateurs mathématiques, leur interprétation et leur utilisation pour trouver le bon timing sur le marché. Bon, نبدأ بالanalyse graphique tout d'abord. Donc pour cela, on va commencer par le traçage des lignes de tendance. Donc كما قدامنا ناخذ un graphique linéaire. ونحاولوا ناخذ une ligne de tendance avec laquelle on va essayer de tracer le support de notre tendance haussière qu'on vous voyez sur le graphique. Donc on débute par le traçage de la ligne de support. Par la suite, on essaye de tracer une autre ligne de résistance qui peut être parallèle à celle de la ligne de support, comme elle peut ne pas être parallèle. Donc tout dépend des conditions du marché. Voilà. Donc la tendance haussière est devant vous. نحاولوا نرجعوا les bougies japonaises باش نشوفوا كان عندنا شويه غلط نصلحوهم كيما هوني وكيما لهنا نزيدوا نقربوا شويه في اللينيه. Voilà. Ça c'est notre support et celle-là c'est notre résistance. نزيدوا نصلحوا فيها شويه comme ça. C'est bon. Donc on a tracé le support et la résistance oblique de notre canal. Maintenant on va essayer de trouver les zones de support et les zones de résistance. Pour cela, ça suffit tout simplement de tracer les résistances horizontales plutôt, ainsi que les supports horizontaux. Donc pour cela, on va utiliser la couleur rouge. Voilà. Donc pour l'indice, on a un support horizontal fort situé à 5600 points. Comme vous voyez sur l'écran, ce niveau il a joué le rôle d'une résistance forte. C'était le 7 mai 2015. Par la suite, après la cassure de ce niveau, on a fait un overlap, un retest de la résistance comme support. On a bien effectué un rebond. Par la suite, de nouveau, on est revenu pour retester ce niveau comme support. On l'a bien vu. Pour la troisième fois aussi, donc on l'a bien vu et on a décollé pour fixer des plus hauts historiques la période du mois dernier, les juin 2015. Bien sûr, après des plus hauts historiques fixés par notre place, donc le marché a commencé sa correction qui a débuté la semaine dernière et tout le long de la semaine dernière. Ensuite, on a commencé notre journée aussi aujourd'hui, notre semaine, avec un léger repli bien sûr de 0,10% qui confirme la continuité de la correction. Elle va être continuée vers un ou bien deux niveaux اللي هما نجموا نشوفوهم tout de suite قدامنا. Donc ينجم يكون niveau 5623 5623 qui représente donc l'extrémité de la ligne de support oblique du canal haussier, ou bien on peut avec l'ambre, ça veut dire on peut fixer un plus bas avec
donc séance ou bien au milieu de la séance, au cours de la séance plutôt, on peut toucher le niveau 5600, par la suite faire un petit rebond et clôturer au-dessus de la ligne de support pour garder le potentiel haussier. Ça sera notre premier objectif de cette semaine. On va essayer de vérifier bien sûr quelques indicateurs mathématiques pour savoir si la correction va être continuée. Bien sûr, on va essayer de vérifier la probabilité, bien sûr, du mouvement haussier ou bien baissier. باش نستعملوا pour cela un indicateur de force اللي هو Relative Strength Index, c'est le RSI, donc avec la période 14, avec deux niveaux, euh, zone de surachat et zone de survente. Donc j'espère que l'indicateur واضح في l'écran تاعنا. دونك دخلت باش نبدل زون دو سوراشا و زون سورفونت اللي هي موجودة ما بين 170 و 0.30. دونك ننزل اوكي فوالا. Donc l'indicateur RSI se trouve le 44 et se dirige vers le bas. Les RSI se dirige vers la zone de survente, ce qui confirme la continuité de la correction. En plus, si vous avez remarqué que le RSI déjà il a dépassé ces derniers plus bas, qu'ils ont formé un support oblique haussier. Donc في الكاشور في الديباسمون هذايا ça confirme اللي la correction va être continuée واللي هي جانا signal de confirmation le 6 juillet, il y a une semaine, في بالنا اللي la correction va être continuée vers le niveau 5600 comme on a dit tout à l'heure. فما حاجة أخرى زادة لازمكم تشوفوها اللي هي elle est très claire, نستعملوها bien sûr في l'analyse graphique نتاعنا ou l'analyse mathématique aussi. C'est une combinaison de l'analyse graphique et l'analyse mathématique. Donc ce qu'on a remarqué, c'est la hausse des cours maximum comme vous voyez sur le graphique. Voilà. Donc le plus haut du 15 mai avec les plus hauts du 24 juin. Et sur l'indicateur RSI, si vous avez remarqué, les plus hauts sont en train de baisser, ce qui explique la baisse des volumes des acheteurs en faveur des vendeurs, ce qu'on appelle une divergence baissière. Pourquoi baissière? Parce qu'on prévoit la baisse par la suite. Donc cette baisse peut avoir comme objectif, selon la divergence bien sûr, c'est le minimum fixé entre les deux plus hauts qui ont formé la divergence baissière. Donc on trouve le minimum situé à 5600 اللي هو نفس l'objectif اللي قلنا عليه dès le début de notre vidéo اللي هي تحكي على l'analyse de l'indice boursier d'un index. Donc espérons bien que toutes les informations étaient claires. Si vous avez des questions ou bien des commentaires, donc n'hésitez pas à les laisser. Merci pour votre attention et rendez-vous demain. Au revoir.